La Maison des Cageux célèbre le 175e anniversaire d'Honoré Beaugrand. Bienvenue à la Maison des Cageux, votre Maison des Cageux. Mais bonjour à tous, bienvenue, distingués invités, invités qui venaient de partout, de tous les coins de la province, donc c'est vraiment chaleureux. Vous dire qu'on est ensemble pour célébrer le 175e anniversaire d'Honoré Beaugrand, qui est né à Lanoraie, une fierté de chez nous, de la Naudière, et en fait, on va découvrir avec notre conférencier évidemment, ce personnage emblématique de chez nous. Monsieur Réal Chevrette, qui est avec nous, est un poète, un artiste dont le travail vise à mettre en valeur les richesses patrimoniales et paysagères de la Naudière. Et aujourd'hui, il va nous offrir un vibrant plaidoyer sur la place de l'œuvre beaugrandienne dans le courant de notre littérature du 19e siècle. Est-ce que vous connaissez bien Honoré Beaugrand? C'est un bonhomme qui a autant dans sa vie personnelle, dans sa vie publique, que dans sa vie littéraire, c'est un bonhomme qui a beaucoup marqué son époque. Quand on dit Honoré Beaugrand, évidemment, tout le monde pense tout de suite à la Chasse-Galerie, bien sûr. Évidemment, c'est sûr que c'est là l'œuvre la plus connue de sa production littéraire. Il lui a donné une forme qui est celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui. Mais il y a aussi le loup-garou, la bête à grand-queue. Les légendes dont je vous parle, elles ont été écrites par Beaugrand. Ce qui nous amène à Jeanne la Fileuse. Dans le roman, il y a deux personnages centraux, évidemment Jeanne, mais il y a aussi son amoureux, Pierre Montépel, qui est de Lavaltrie. Et Pierre Montépel est un cageux. Alors, je vous lis un petit extrait. Le printemps arriva, et avec lui les dégels et la descente des bois de construction, et les voyageurs de Lavaltrie se rendirent à Québec pour conduire leur cage à destination. Bien, merci, M. Chevrette. Ça me fait plaisir. J'espère que vous êtes satisfait. J'aimerais vous dire pourquoi parler de la chasse-galerie à la Maison des Cageux. Les cageux, avant d'encager, avant de faire des radeaux, sont avant tout des bûcherons. Le thème que tu vas aborder, Félix, c'est un thème qui est audacieux dans les contes forestiers et donc ça nous donne une autre ouverture. Raconte-nous un peu comment est arrivée cette folle idée, cette belle idée, comment as-tu choisi la chasse-galerie pour vivre ce qu'on a vécu maintenant? Merci de m'avoir fait découvrir ce pan de l'histoire du Québec que je connaissais pas. Moi, je connaissais les rafemans, les draveurs, mais les cageux, c'est comme un morceau de notre histoire qu'on connaît très peu, finalement. La chasse-galerie, comme disait M. Chevrette tantôt, c'est sûr que c'est comme un incontournable quand on a décidé de faire des contes, revisiter des contes pour un public, un jeune public. Je pense que les contes en particulier, ça fonctionne beaucoup par l'empathie, cette capacité-là qu'on a à pouvoir s'identifier. Et autrefois, forcément, les gens s'identifiaient énormément à ce qu'ils vivaient, mais on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait résonner avec un auditoire d'aujourd'hui. Voilà. On est heureux que tu sois parmi nous, alors merci. Merci à vous, merci Isabelle, merci Alexandre. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. On siège à la table des maires à la MRC, puis toute l'importance que la MRC a pour la culture et d'investir dans des aussi beaux projets que ça, vraiment, bravo. La tournée des endroits comme ici, ça devrait être un incontournable aussi, c'est vraiment fantastique. Puis c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut transmettre toute notre culture. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup tout le monde. Un grand merci, M. Goulet. J'inviterai nos premiers magistrats à vous diriger près de la sculpture. Honoré Beaugrand, homme entreprenant et flamboyant, lègue une forêt d'écrits en lien avec les cageux. Ce haut relief englobe 3 de ses légendes les plus notoires, le loup-garou, la bête à grande queue et la chasse-galerie.